Depuis un certain moment, la vente des produits digitaux est en train de prendre une ampleur vraiment colossale, en rendant beaucoup d'entrepreneurs millionnaires. Et on peut voir à travers beaucoup de témoignages que ceux qui se sont lancés récemment commencent déjà à faire des millions. Certains réussissent même à faire un chiffre d'affaires important en si peu de temps, ce qui prouve que la vente des produits digitaux est l'un des meilleurs business à lancer en 2026. Facile à lancer, pas besoin de beaucoup de capital et surtout, tu peux le lancer à travers ton téléphone et n'importe où tu te trouves. Alors peut-être que toi aussi tu ne t'es pas encore lancé, peut-être que parce que tu ne connais pas ce que c'est qu'un produit digital, ou bien peut-être que parce que tu n'as pas la formation nécessaire pour te lancer dans ces ventes de produits digitaux là. Et donc dans cette vidéo-ci, je vais rapidement t'expliquer ce que c'est que les produits digitaux. Je vais te montrer comment vendre des produits digitaux de A à Z en utilisant la plateforme Chariot. Et surtout, si c'est que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo, je vais t'offrir ton premier produit digital que tu vas pouvoir commencer à vendre dès aujourd'hui, si c'est que tu restes jusqu'à la fin de la vidéo. Alors avant de commencer rapidement, abonne-toi, active la notification et surtout si c'est que tu as des critiques à la fin de la vidéo, n'hésite pas à les mettre en commentaire. Let's go. Alors, un produit digital, c'est simplement un produit numérique que tu ne peux pas toucher, comme par exemple des formations numériques, des formations en PDF, des abonnements sur des sites, des guides pratiques, bien d'autres produits numériques que tu ne peux pas toucher physiquement. Maintenant, il y a une plateforme africaine qui a vraiment facilité la vente de ces produits digitaux-là. La plateforme s'appelle Chariot. C'est une plateforme 100% africaine qui va te permettre de vendre tes produits digitaux n'importe où. Les gens vont payer à la monnaie qu'ils veulent, peu importe où ils se trouvent, en Côte d'Ivoire, au Sénégal, au Congo, au Cameroun, peu importe où tes clients se trouvent, bien peu importe où ton audience se trouve, ils vont pouvoir acheter tes produits digitaux à leur monnaie et tu vas pouvoir toucher ton argent en quelques minutes seulement. Alors pour pouvoir vendre tes produits digitaux, on va simplement se rendre sur la plateforme Chariot où tu vas faire ton inscription. Je vais te montrer comment tu vas faire ton inscription. Je vais te montrer comment tu vas créer ta boutique Chariot. Je vais te montrer comment tu vas mettre ton premier produit en ligne. Et surtout, si c'est que tu vas sur la fin de la vidéo, je vais t'offrir ton premier produit et je vais te montrer comment tu vas faire pour pouvoir vendre ton produit très rapidement. Sans plus tarder, nous allons rapidement voir comment s'inscrire sur la plateforme Chariot et on revient. Et donc, vous allez commencer par vous connecter dans Chariot. Et une fois ici, on va vous demander simplement de créer un compte si c'est que vous n'avez pas encore un compte. Donc, ici, nous, on va appuyer sur créer un compte. Donc, on va créer un compte. On va arriver dans cette partie. On va nous demander de mettre notre prénom. Donc, par exemple, on va mettre par exemple Yvan. Par exemple, Yvan. Donc, ça, c'est juste un exemple. On va mettre par exemple Loïc. Donc, on va mettre par exemple Loïc. Bon, disons qu'on va mettre ça comme ça. On va mettre une adresse email. Donc, disons qu'on va mettre cette adresse email ici, Jean-Loïc, arrobas, Jean-Loïc 1997 arrobas gmail.com. Donc, on va mettre notre adresse email et on va simplement créer un compte. Vous avez appuyé sur créer un compte. Ce qu'on va faire, c'est qu'on va vous demander si c'est que vous avez déjà un autre compte, comme par exemple moi j'avais déjà un autre compte. On va simplement vous demander de choisir une des adresses email avec laquelle vous allez continuer. Donc disons qu'on va continuer avec notre nouvelle adresse email. Donc une fois ici, on me demande simplement de mettre un mot de passe. Et ça s'explique parce que j'avais déjà un compte Chariot avec cette adresse email là. Donc j'avais complètement oublié que j'avais ouvert un compte Chariot avec cette adresse email là. Et ce qu'on va faire, c'est qu'on va simplement mettre un mot de passe. On va renseigner un mot de passe. On va vérifier notre adresse email si c'est qu'on avait déjà un compte. Ok, disons qu'on va finir de créer notre compte et on va entrer dans cette partie-ci. Maintenant que tu es inscrit dans Chariot, je vais maintenant te montrer comment tu vas faire pour paramétrer ton compte Chariot afin de pouvoir toucher ton argent très rapidement et surtout facilement. Parce que notons-le, si c'est que tu ne fais pas la vérification sur Chariot, tu ne vas pas pouvoir entrer en possession de ton argent. Et donc, on va rapidement voir comment faire notre paramétrage sur Chariot. Et après ça, nous allons voir comment mettre notre premier produit en ligne. Maintenant que vous avez réussi à créer votre compte, donc vous avez mis votre adresse email, vous avez mis votre nom, vous avez mis votre mot de passe ancien, votre mot de passe, vérifiez votre adresse email. La prochaine étape sera en fait de vérifier vos informations. Donc pour vérifier vos informations, c'est très facile. Vous allez simplement appuyer ici, ok. Donc sur le petit bonhomme là, ok. Vous allez appuyer sur profil, sur mon profil et vous allez patienter simplement. Et là, on va vous montrer cette page ici qui va s'afficher bientôt, ok. Donc dans cette page ici, on va vous demander de mettre votre nom, voyez votre nom, voilà votre numéro de téléphone que vous allez renseigner et vérifier. Voilà les outils de sécurité. En fait, on va vous demander de mettre une authentification à 2 facteurs, ok. Ici, on va vous demander de vérifier en fait votre identité. Donc disons que dans ce nouveau compte ici, mon identité est encore en train de vérifier, en cours de vérification. Donc ici, ce que tu vas faire, c'est que tu vas mettre ta pièce d'identité ou bien ton passeport. Donc tu vas simplement choisir un moyen de vérification d'identité, soit en fait le passeport. Et ce que tu vas faire, c'est que tu vas choisir, tu vas faire une demi-photo selfie et tu vas filmer ta pièce d'identité que tu vas les envoyer et ils vont vérifier en fait si c'est que les informations sur la pièce d'identité concordent avec les informations que tu as mis lors de la création de ton compte. Ok, et ici, ça c'est la partie où tu vas
en fait configurer, voir les produits, les différents produits, configurer les différents produits. Donc nous on va d'abord laisser ici. Donc à partir wallet, si ça c'est la partie où tu vas pouvoir retirer ton argent, ok. À partir où tu vas retirer ton argent, on fera des vidéos un peu plus poussées sur ces parties là. Donc disons que ça c'est en fait la partie sécurité et toutes les parties où tu peux vérifier ton identité sur le compte Chariot. Et ce que nous va faire, c'est que vous voyez ici, on va simplement rentrer pour aller voir comment créer notre premier produit. Notre boutique Chariot est configurée de A à Z. Ce que nous allons faire maintenant, c'est que nous allons voir comment mettre notre premier produit en ligne. Et surtout, il faut rester bien attentif. Regardez toutes les étapes que je vais te montrer et surtout, il faut bien écouter les explications parce que si c'est que tu rates un truc, tu vas rater toute la stratégie qui va te permettre de pouvoir vendre tes produits digitaux sur la plateforme Chariot. Quand nous avons fini de configurer notre compte Chariot, ce qu'on va faire, c'est qu'on va maintenant commencer par créer notre premier produit. Donc pour créer notre premier produit, je vais rapidement vous montrer comment la page se présente. En fait, ça c'est quelque chose que j'aurais déjà dû faire, ok. Donc ici, ça ce sont les produits que vous avez. Donc ici, on va vous montrer les différents produits que vous avez mis en vente. Donc ici, je vends des abonnements CapCut. Ici, il y a le pack de chansons, générées par l'intelligence artificielle. Ici, il y a une formation complète sur l'achat sur Alibaba. Ici, on va vous montrer le tableau de bord, le nombre de ventes que vous avez effectuées. Disons par exemple que vous avez mis un produit en vente et les gens ont visité la page. Il y aura des ventes, il y aura des échoués, il y aura des bref. On va vous montrer les différentes actions que les gens ont effectuées. Par exemple, si quelqu'un a fait un achat, on va vous montrer. Si la personne n'a pas fait d'achat, on va vous montrer. Si c'est que vous n'avez pas encore de produit, vous n'avez pas encore fait de vente, seulement ici, on va vous demander d'ajouter un produit. Donc ici, ça c'est ce qu'on appelle les analytiques. Donc ici, on va vous montrer le revenu total. Donc combien vous avez vendu, combien le panier moyen, ok. Donc le panier moyen, ici le produit vendu, nombre de produits vendus, total vendu. Ici, on va vous montrer le nombre de visites, le pourcentage de conversion en fait. Le nombre de clients total, ok. Nombre de clients total, les nouveaux clients. Donc les nouveaux clients, ici on peut même mettre la date, le nombre de ventes, le nombre de visites en fait, selon la date que vous avez choisi par exemple. Donc vous pouvez mettre un filtre pour filtrer tout cela, et évidemment ça c'est le menu. Dans le menu, la partie marketing, automatisation. Et maintenant que nous avons vu cela, ok. Ici maintenant pour mettre notre premier produit en vente, ce qu'on va faire, c'est que on va simplement venir ici à produit. On va venir à produit et on va appuyer sur ajouter un produit. Regardez bien ce qu'elle va faire. À partir d'ici, on va vous demander de choisir soit c'est un produit téléchargeable comme par exemple une formation qu'on va télécharger ou bien par exemple, je ne sais pas quoi, un lien qu'on va nous envoyer ou bien simplement ce sont des cours de formation. Des cours de formation en vidéo qu'on va pouvoir regarder après, ok, qu'on va pouvoir regarder et apprendre un truc ou bien c'est simplement un service qu'on propose. Un service comme par exemple de montage vidéo ou bien je ne sais pas trop. Et maintenant vous allez choisir la catégorie classée de ce produit. Donc produit téléchargeable, un produit téléchargeable. Maintenant une fois qu'on a choisi un produit téléchargeable, ce qu'on va faire c'est que on va venir ici, on va prendre par exemple c'est un produit de technologie, un produit de finance, développement personnel. Par exemple nous on va prendre art créatif. Et maintenant une fois qu'on a choisi art créatif, ici on va demander de déterminer le prix de notre produit. Disons que par exemple le produit coûte 5 000 francs, ok, et on va le vendre à 5 000 francs par exemple, ok. Mais comme le produit il est en promotion, par exemple, on décide simplement de mettre le prix promotionnel qui sera par exemple de 1500 francs ou bien de 1000 francs. On va mettre un prix promotionnel, ce qui signifie que eux ils vont barrer le prix de 5000 francs, ils vont vendre le prix le produit à 1000 francs en fait. Donc le produit sera à 1000 francs. Mais ça c'est une stratégie par exemple pour pousser les gens à acheter votre produit rapidement. Donc rapidement, ok. Et ici on va nous demander de mettre le nom de notre produit. On a oublié par exemple, on va mettre par exemple Monsieur Loïc. Disons que c'est le nom de notre produit ou bien formation, quelque chose comme ça. Une fois qu'on a mis cela, on va mettre par exemple créer un produit. Donc notre produit a déjà été créé. Maintenant on va nous falloir personnaliser notre produit. Disons que pour personnaliser notre produit, on va commencer par mettre les informations liées à notre produit. Donc ici ça sont les informations. Maintenant si c'est que vous avez prévu une réduction automatique, pour la première information qu'on va mettre une réduction automatique, disons que une fois que quelqu'un va cliquer sur notre site, il va vouloir acheter un produit par exemple 2 à 3 fois et la personne ne va pas pouvoir acheter le produit, ok. On va lui donner une réduction automatique pour inciter la personne à acheter le produit. Donc vous allez pouvoir configurer ça ici. Lorsque vous allez mettre ici, vous allez pouvoir choisir soit c'est une réduction fixe ou bien une réduction en pourcentage. Donc une réduction en pourcentage, c'est par exemple le nombre de pourcentages que la personne aura
en réduction sur notre produit lorsque la personne va essayer d'acheter 3 fois sans acheter, 3 visites sans acheter, ou bien à un montant fixe, disons que on va juste retirer 500 francs. Si c'est qu'on va retirer une réduction de 500 francs pour pousser la personne à acheter le produit. Et lorsqu'on a mis cela, on va venir ici, on va cliquer sur la période de validité. La période de validité, disons qu'on va retirer ça, période de validité, ok. Donc la période de validité du produit, la période que le produit sera en vente, on peut laisser une période indéterminée. L'URL personnalisé du produit, ok. Donc l'URL du produit sera en fait un lien personnalisé du produit. Un lien personnalisé du produit. Créer un lien personnalisé du produit à retenir. Inscription après achat. Ça, ce sont par exemple les inscriptions qu'on va donner à notre acheteur, lui disant par exemple, dès que tu finis d'acheter notre produit, lorsque par exemple, qu'est-ce que je vais dire, tu as acheté le produit, maintenant pour accéder au produit, par exemple, il va d'abord, par exemple, les abonnements CapCut, il va d'abord te falloir désactiver ton ancienne version de CapCut. Donc ça, ce sont les inscriptions après l'achat du produit. Comment lui dire comment utiliser le produit en fait. Lorsqu'on a fini cela, ok, inscription après achat, test de bouton. Donc ici, ça c'est une partie très importante. Ça c'est la partie qu'on va mettre, par exemple, test de bouton. Lorsque la personne sera dans notre boutique Chariot, la personne va voir le produit. Ça c'est le bouton qui va inciter la personne à passer à l'achat. Disons par exemple, acheter maintenant, obtenir maintenant, rejoindre la formation, rejoindre le cours. Donc vous allez mettre un test d'achat par rapport au produit que vous vendez. Disons qu'on va mettre acheter maintenant, ok. Protéger vos fichiers avec un mot de passe, on peut laisser cela, mais vous pouvez mettre cela si c'est que vous voulez mettre un mot de passe sur vos produits et ajouter un filigrane. Donc vous pouvez ajouter un filigrane sur vos produits pour éviter que la personne qui va acheter ton produit ne plagie ton produit en fait. Donc ne copie ton produit. Définir une limite d'achat. Donc ici vous allez par exemple mettre que dès que cette personne achète, le produit n'est plus en vente, vous pouvez laisser cela. Masquer la boutique, évidemment vous n'allez pas masquer la boutique. Masquer le nombre d'achats, vous n'allez pas masquer le nombre d'achats, ok. Collecter l'adresse email de livraison, ça c'est vraiment très important pour avoir un suivi de votre produit. Et lorsque vous avez fini de mettre tous ces détails là, ok, vous allez simplement appuyer sur enregistrer. Donc on va appuyer sur enregistrer. Détails du produit mis à jour avec succès. Donc les détails du produit ont été mis à jour avec succès. Et maintenant la description du produit, on va décrire notre produit. Notre produit sert vraiment à faire quoi? C'est ce qu'on va mettre ici. Vous pouvez mettre simplement un petit clic et l'intelligence artificielle peut vous aider à générer une bonne description de votre produit. Le visuel, ça c'est le visuel, par exemple la vignette de votre produit. Par exemple, vous avez fait cette vignette là sur Canva, ok. Donc restez jusqu'à la fin de la vidéo sur Canva. Et maintenant ici vous allez mettre par exemple des fichiers, ok. Ajouter un fichier à votre produit pour que les clients puissent télécharger après achat. Donc ici vous allez mettre par exemple, si vous vendez par exemple, ok, les questions fréquentes que les clients ont l'habitude de poser. Par exemple, ton produit il sert vraiment à quoi? Est-ce que je suis sûr que je vais avoir le produit après achat et tout CEO, ok. Donc ça c'est vraiment la partie qui va t'aider à référencer ton produit pour que les gens puissent vite trouver ton produit. Par exemple, les gens qui vont venir chercher ton produit, ils veulent acheter un abonnement CapCut, ils vont venir ici et ils vont taper par exemple abonnement CapCut. Les gens vont facilement retrouver ton produit, ok. Dans la description, la miniature, le titre du produit, ok. Donc ça c'est le champ personnalisé. Dans ce champ, si vous allez pouvoir collecter des informations supplémentaires sur vos clients par exemple, ok. Et une fois que vous avez fini de mettre tout cela, vous allez simplement publier votre produit. Disons que ici on ne peut pas publier le produit parce qu'on n'a pas encore mis toutes les informations, comme par exemple les visuels, ça c'est obligatoire, les designs c'est obligatoire, le produit à lui-même il est obligatoire. Donc le produit à lui-même il est obligatoire. Et maintenant une fois qu'on a fini de mettre toutes les informations là, on va simplement appuyer sur publier et notre produit il sera déjà publié. Et lorsque vous allez revenir en arrière, par exemple vous allez revenir en arrière, vous allez simplement voir votre produit qui va s'afficher ici, votre produit qui va s'afficher ici comme tous les autres produits. Et également vous allez pouvoir modifier toutes les autres informations qui concernent en fait votre produit, épingler le produit pour que le produit soit toujours en tête, ok. Partager le produit si c'est que vous voulez par exemple copier le lien du produit, donc copier le lien de la boutique en fait. Copier le lien de la boutique, par exemple partager sur Facebook, partager sur WhatsApp, copier le lien de paiement. Ça c'est le lien de paiement en fait, et ça c'est le lien du produit. Et lorsque vous allez finir de mettre toutes les informations que vous pouvez copier, allez mettre sur Facebook. Et lorsque quelqu'un va cliquer sur Facebook, arriver directement ici,
votre produit il sera déjà en ligne et surtout il sera déjà en vente. Et maintenant que tu sais comment mettre ton premier produit en ligne sur la plateforme Chariot, ce que tu vas faire maintenant, c'est que je vais te donner 5 outils que tu vas pouvoir utiliser pour pouvoir commercialiser tes produits plus facilement. Pour pouvoir faire tes miniatures, par exemple, pour pouvoir faire tes affiches, tu vas utiliser la plateforme Canva, ok? Pour pouvoir vendre tes produits, c'est-à-dire faire la publicité de tes produits, tu vas utiliser soit TikTok, soit tu vas utiliser YouTube, soit tu vas utiliser la publicité sur Facebook. Et donc là, on arrive à la partie que tu t'attendais le plus. Ce que je t'offre ici, c'est en commentaire. Je t'offre l'abonnement CapCut complètement gratuit, ok? Et un guide de formation sur comment monter des vidéos sur CapCut et bien d'autres produits que tu vas pouvoir commencer à utiliser aujourd'hui. Donc, je te laisse le lien en description que tu vas pouvoir aller copier et aller mettre sur ta boutique Chariot. Ce lien-là va te permettre en fait de commencer à générer tes premiers revenus sur Chariot. Si c'est que tu as besoin d'un accompagnement 100% gratuit ou bien 100% poussé, je t'invite à cliquer sur le lien en description et à rejoindre notre chaîne WhatsApp. Alors, si c'est que tu as aimé la vidéo, n'hésite pas à t'abonner, activer la notification et surtout, on se dit à la prochaine vidéo. Kaboom!